l'épouse de Papa Simon Kimbangu et ses deux enfants, Papa Dialungana et Papa Diangenda. Papa Kisolokele, le né, se trouva déjà en relégation à Boma. Papa Simon Kimbangu les bénit tous, et après qu'il y ait parlé à l'écart, chacun d'eux, il pria. Et se tournant ensuite vers l'officier belge, il dit à Kikongo, mais moi je le répète ici en français, c'est fait. Le train peut maintenant démarrer. Effectivement, le train s'est mis en route pour Léopoldville. Ce signe de puissance est comparable à celui de Jésus-Christ et qui apaisa la tempête. Saisis de frayeur et d'étonnement, ses disciples se dirent les uns les autres, quel est donc celui-ci qui commande même la nature, et la nature respecte? Eh bien, ceux-ci l'obéissent. De même, Papa Simon Kimbangu a commandé aussi la nature, commandé le train. Le train s'est arrêté et le train a obéi à Papa Simon Kimbangu. On peut se poser la même question. Quel est cet homme qui commande même le train et le train le respecte? À l'instar de Jésus et ses disciples ayant vu ces gestes de puissance et la soumission devant, violent aux paroles de leur maître, se prosternèrent et confessèrent qu'il est vraiment le tout-être et qu'il est vraiment Dieu. Encore une fois de plus, eh bien, ces signes démontrent l'autorité divine de Papa Simon Kimbangu, son omnipotence. Ce qui pousse toujours à nous interroger, toujours sur la personne. Qu'il est au juste. Nous avons déjà donné la réponse. Il est Dieu. Signe de puissance de Papa Simon Kimbangu manifesté à Kindu. Eh bien, arrivé à Kindu, tous les je voudrais ici sauter, je donne seulement l'essentiel. À Kindu, Papa Simon Kimbangu était mis dans une petite maison de transit au bord du fleuve Congo, à la rive gauche. Il vit, eh bien, ce monsieur-là qui s'appelle Moussimbi, vit Papa Simon Kimbangu parmi une foule de gens qui venaient le contempler. Il marchait sur les eaux du fleuve, et comme s'il voulait aller vers la rive droite. Arrivé au milieu, eh bien, il s'arrêta et commençait à se laver. Il sortit des eaux un savon de luxe, eh bien, dont l'odeur embrassa toutes les dérives. Ensuite, une serviette, ce que nous appelons communément essuie-main, et une peigne. Et après l'utilisation, il les remit sous les eaux et rentre à la rive où il dormait et les militaires les remettaient sous ses chaînes. Donc, dans cet ordre d'idées, M. Sabati, un des témoins de cet événement, affirmait que Simon Kimbangu, qu'il appelait Simon Mukongo, était un homme extraordinaire. Extraordinaire, pendant qu'il était en transit à Kindu, détenu dans une maison, eh bien, près du fleuve, sur la rive gauche, on le voyait prêcher dans la cité de la commune de Mikalenge, tantôt à la rive droite, tantôt à la rive gauche. Un quartier, bien sûr. Alors, ce même fait s'était aussi produit dans la province de l'Équateur, à l'est Kokilateville. Pendant qu'il se trouvait en prison à Lubumbashi, eh bien, Papa Simon Kimbangu est apparu 5 endroits, notamment à Mbandaka, à Boende, à Ekafela, à Bofala, à Befale, en train juste de prêcher. Et d'un coup, on vient l'arrêter dans les 5 endroits, et pour on est retrouvé enfin qu'un seul Kimbangu qui est en prison à Lubumbashi. Ce sont là des signes de puissance, de grandes envergures, et qui confirment encore, une fois de plus, l'omniprésence de Papa Simon Kimbangu. Et pour finir, justement, avant d'aborder la conclusion générale, nous avons fait justement la course à la montre. Ok. Alors, nous vous laissons passer. Ça, c'est un récit que tout le monde connaît déjà. Nous sommes justement à la fin. Avant sa mort à Lubumbashi. Je fais lire ça rapidement. Eh bien, le jeudi 11 octobre 1951, à 5 heures du matin,
la sœur Edosi, accompagnée d'un autre prêtre, vers trouver Papa Simon Kimbangu. Eh bien, il vient trouver Papa Simon Kimbangu pour le baptiser. Papa Simon Kimbangu, irrité, disait ceci à ce prêtre belge: je refuse, allez-vous-en. Et ensuite, il ajoute: vous voulez me baptiser, c'est-à-dire dernière onction, eh bien, n'est-ce pas, j'accepte si vous répondez exactement à la question que je vais vous poser. Si vous êtes investi du pouvoir de Dieu, donc lui en est déjà, dites-moi exactement la date et l'heure de ma mort, car je le sais moi, Simon Kimbangu. Alors, incapable de répondre à cette question, Papa Simon Kimbangu leur demanda de s'en aller. Après leur départ, il dit aux gardes que je veux mourir demain, le 12 octobre 1951, à 15h exactement, à 15h précises. Et je vous exhorte à servir Dieu et à prier constamment tout au long de votre vie sur la terre. Il leur donne ensuite la bénédiction. À 15h net, Papa Simon Kimbangu répète à Dieu, il répète justement à Dieu: je vous laisse en paix. De sa main gauche, il se donne légèrement 3 coups de poing sur la côte gauche, puis sur la côte droite, et s'effondra. Le corps fut ensuite introduit dans la salle d'opération pour l'autopsie. Le médecin belge, dans son autopsie, une fois ouvert le ventre, il constata qu'il n'y avait pas des entrailles. Quelques organes des intestins, le poumon, le foie qui étaient propres à l'homme, toutes ces choses n'existaient plus, n'y étaient plus dans son ventre. Alors, je disais, et tout cela n'était plus dans son ventre. Et tous les blancs se précipitèrent pour voir ces signes. Je répète le mot signe. Poye betazali nzambe. Ces signes, je répète, et tous les blancs se précipitèrent pour voir ces signes de puissance dans la salle d'opération. L'exhumation de la dépouille mortelle de Papa Simon Kimbangu s'est effectuée le 25 mars 1960 après une durée de 9 ans. Chose étonnante, en ce jour-là, le corps de Papa Simon Kimbangu s'est retrouvé intact. Intact sans subir la décomposition. L'œil gauche fermé et l'œil droit ouvert. Un blanc qui était présent ce jour-là prit la boue de cet endroit et confessa: cet homme est réellement Dieu. Merci professeur, merci. La je crois que c'est fini, ça fait une heure. Nous avons la conclusion générale. Nous avons présenté le message ou le discours. Conclusion, je vous donne 30 secondes. Merci 30 beaucoup. secondes. Très rapidement, je vous fais la conclusion. Nous avons présenté le message ou le discours théologique de Papa Simon Kimbangu en deux temps. Le message prêché, c'est-à-dire ses prédications, le message inspiré, ses prophéties. Il ressort de toutes ces prédications et toutes ces prophéties de Papa Simon Kimbangu un message fondamental, celui de la libération et de la récupération, et de la récupération bien sûr d'un peuple opprimé, dominé, humilié, c'est l'homme noir. Papa Simon Kimbangu est l'envoyé de notre Seigneur Jésus-Christ pour une mission spécifique. Assurer la destinée de tout un peuple, la prendre en charge, les consoler et défendre son sort. Conférer